Merci d'être sur Télévision Pacifique. Bienvenue dans cette édition de nouvelles. À la une de l'actualité, les prix des produits pétroliers augmenteront progressivement jusqu'en octobre prochain. Question de doter l'État des moyens nécessaires pour honorer les promesses faites à la population, explique le ministre de l'Économie et des Finances. Des altercations entre chauffeurs du transport public et passagers ont marqué la première journée de la hausse des prix à la pompe et des différents circuits. C'est sur une note de satisfaction et un désir de toujours mieux faire que l'équipe du quotidien Le National a célébré son deuxième anniversaire ce 15 mai. De l'actualité internationale, 24 heures après sa prise de fonction, le nouveau président français rencontre la chancelière allemande pour son premier déplacement à l'étranger. Mesdames et messieurs, je vous invite à rester branchés sur la télévision Pacifique. Ces titres vous seront développés sous peu. Bienvenue, mesdames et messieurs, dans le développement du journal. Comme annoncé, un titre, Le Quotidien, Le National, l'un des trois organes de Technogroupe Communication SA, célèbre lundi son deuxième anniversaire. À l'occasion, le président directeur général de cette structure, l'ingénieur Hervé Lerouge, se félicite du travail accompli par ce quotidien qui s'est fait une place de choix dans l'univers médiatique haïtien. Suivez ce reportage avec Nancy Constant et Rigo Noël. Chants, blagues, embrassades, petits fours, rafraîchissements. C'est dans une ambiance bon enfant que s'est déroulée cette célébration. Au tout début de la cérémonie et entouré d'un beau monde, l'ingénieur Hervé Lerouge, le propriétaire, directeur général du groupe Technocommunication, qui comprend le National, Radio et Télé Pacifique, laisse éclater sa joie et sa fierté. Nous célébrons cette date avec un sentiment de satisfaction. Et je profite de l'occasion pour remercier l'équipe, toute l'équipe. On a une équipe extraordinaire qui a accompli un travail tel que nous l'avons souhaité. L'équipe de jeunes, accompagnée d'anciens grands barons qui donnent le ton. Nous avons rencontré beaucoup de difficultés, mais ce n'est pas nous qui avons rencontré les difficultés. C'est la société qui a rencontré ces difficultés. Parce que le quotidien ne m'appartient plus. Le quotidien appartient à la communauté. Les difficultés rencontrées, c'est par manque de publicité, nous n'avons pas de sponsor. C'est pas pourquoi, si c'est à cause de notre ligne. Nous voulons faire une presse indépendante, une presse pluraliste, une presse libérale. Cependant, nous ne voulons pas faire une presse de pression. Nous ne voulons pas faire une presse de chantage. De son côté, le directeur de publication du quotidien, Jean-Euphel Milcé, s'est félicité des efforts déployés par le PDG et tous ses collaborateurs pour permettre au journal de souffler joyeusement ces deux bougies. Il se réjouit du fait que le National, de par son nom et sa performance, arrive à répondre aux attentes de l'électorat national et étranger. En disant, c'est un journal genre de national là, qui essayait de gagner une pénétration nationale. C'est-à-dire qu'il chita sous un contenu que nous-mêmes nous créons depuis ici, qui est allé vers l'autre monde, qui est loin, c'est-à-dire toute communauté haïtienne. Que ce soit la communauté haïtienne qui est dans la ville de province ou bien la communauté haïtienne qui est dans la diaspora, c'est essayer de jouer nos outils qui permettent de mettre ensemble. Donc, nous travaillons pour eux, ils travaillent pour nous. Et le national, c'est sortir dans le cliché République de Port-au-Prince, c'est-à-dire faire actualité, faire nouvelles, faire information simplement dans Port-au-Prince, mais intéresser à tout le pays. Et pendant 2 ans, satisfaction nous, c'est parce que ça nous tente de faire. Li marché, li kembe, nous avons un journal qui a une couverture nationale et ce n'est pas simplement une couverture nationale géographique, li adresser le tout avec la communauté haïtienne qui dehors. C'est pour ça qu'il publier, il diffuser largement, que ce soit en Floride ou bien Montréal. Pour sa part, le secrétaire de rédaction, Noclès Debreus, qualifie de fructueuses ces 2 années au sein de l'institution. D'autres journalistes ont également exprimé leur enthousiasme. Son plaisir pour moi
Pour moi, ensemble avec confrère Mio, après 2 ans d'expérience, et nous produits fruits. Bon, souhait pour le national, c'est que nous souhaitons à le national longue vie, même si un jour nous pas dans le national encore. Le national, radio et télé Pacifique se partagent les mêmes locaux au numéro 10 à la rue Gabert à Pétionville. Le quotidien est publié dans les différentes régions du pays, ainsi qu'aux États-Unis et au Canada, dès la parution de son premier numéro, 15 mai 2015. Joyeux anniversaire! Autre nouvelle, les prix des produits pétroliers seront révisés à la hausse après chaque arrivage des bateaux de livraison, a annoncé lundi le ministre de l'Économie et des Finances Jude Alix Patrick Salomon, ajoutant que cette décision sera maintenue jusqu'en octobre 2017, une démarche qui permettra à l'équipe au pouvoir de respecter ses promesses envers la population, justifie le ministre Salomon. Ces déclarations ont été recueillies par Stéphanie Charles et Francineus. Cette décision nous prend là, c'est pas une décision pour finance, c'est une décision pour ensemble nation et qui est applicable à ensemble nation. Donc, ça me voulait montrer nous, c'est que le gouvernement lui vraiment voulait agir dans toute intervention à faire, voulait agir dans le cadre de concertation pour être capable vraiment prendre en compte ensemble préoccupations, ensemble secteurs concernés avant de prendre une décision qui est applicable à l'ensemble de la nation. Nous mettons en tête nous que le prix est stable. Si le prix est stable, avons un ajustement en 5 gouttes ou 6 gouttes à chaque arrivage jusqu'à ce que le fixe prix. C'était l'alternative à fixer 77 gouttes aujourd'hui. Par contre, tu comprends. Au lieu de faire comme ça, et la privée dans la limite là, mais ça qui arrive pendant pour arriver dans la limite pour arriver, si le prix a baissé, il vient joindre nous dans la route. Donc il ne doit pas arriver dans la limite pour nous appliquer le jeudi. Donc c'est dire que nous devons arriver en octobre à la limite la loi. Pour s'il descend, nous faisons des jeunes, nous descendons. Les montées, nous faisons des jeunes, nous montons. Donc à chaque arrivage, c'est-à-dire en octobre, de telle sorte que ces modalités légales là qui ajustées automatiquement. Si on est gâché une machine peut-être $200 000, le cas payer gaz dans le prix. Pas obligé, moi l'État m'a subventionné au monde qui peut-être gain moyen pour payer. Pendant ce temps, si ressources la rentrée, lui permettre de l'ouvrir l'école, lui permettre peut-être permettre que on centre de santé peut-être l'ouvrir non côté, lui permettre payer professeur. Maximum ajustement c'est 6 gouttes pour gasoline et minimum c'est 4 gouttes pour kérosène à chaque arrivage jusqu'à ce que nous viennent en plus. De ce côté, le responsable du Front unifié des transporteurs et des travailleurs d'Haïti, Montes Joseph, présent à cette conférence, a soutenu ne voir aucun inconvénient à cette décision gouvernementale. Il prévient toutefois que les syndicats seront en grogne si le gouvernement ne respecte pas son engagement de pratiquer ces ajustements jusqu'au mois d'octobre prochain. Montes Joseph a toujours au micro de Stéphanie Charles et Francineus.
Des citoyens de la capitale haïtienne dénoncent la nouvelle hausse des prix des produits pétroliers sur le marché national. Ils ont vertement critiqué l'équipe au pouvoir pour avoir adopté une telle mesure sans tenir compte des dommages collatéraux liés notamment à des difficultés économiques majeures. Suivez ce reportage avec Jean-Maxon Dorsey et Jimmy Aujour. Gaz monté, machine de qu'on a payé, on timone de qu'on a payé, qu'on a mon bien de 100 gouttes son gallon diesel, qui ça que nous voulons faire? Je ne suis pas content même, définitivement pas content. Pour une première catégorie de citoyens et citoyennes, le pouvoir en place est passé de la parole aux actes à une période où les couches les plus démunies de la population sont confrontées à des difficultés économiques extrêmes. Selon eux, nombreux sont ceux qui arrivent péniblement à satisfaire leurs besoins quotidiens et ceux de leur famille en raison de la cherté de la vie. Ils estiment que l'augmentation des prix de l'essence à la pompe est un coup de massue à la population. Baga monter dans pays, moun pa ka manger, moun pa ka boire, pa gen l'argent, ça on veut nous faire là même. Mais gaz a monter là kounya là même garder bien pour eux. Même bral bossen Bernadette, m'obligé kounya sac dans poche moi pas ka suffisant même pour me taper en moto. Kounya m'obligé à prendre à pied. Bon, misère là pas gravé, ou déjà qu'on n'a pas gravé parce que si m'a dit qu'il est à 35 gouttes, il va passer à 40 gouttes et moun qui connaît qui levé avec $10 dans poche qui ça va le faire là. Pour une deuxième catégorie de compatriotes, la hausse des prix du carburant va accentuer les litiges entre chauffeurs et passagers, notamment au niveau des différents circuits de la région métropolitaine de Port-au-Prince. Il y a des gens qui montent, ils disent machine à 17 gouttes, pour nous aller passer à 20 gouttes, machine a toujours été à 20 gouttes. Est-ce que nous ne disons pas comme ça? Là, je fais pour voir machine, je suis obligé de toucher 20 gouttes. Pour qui ça? Parce que nous sommes tellement pleins, il y a des menaces. Une troisième catégorie de personnes attribue à des fins politiques la décision des autorités gouvernementales de revoir à la hausse les prix des produits pétroliers. Mais nous t'ai toujours dit nous-mêmes, peuple a pral payer ça. Même journée je dis peuple a commencé à payer et peuple a fait carré ouais parce que Jovenel a jeune équipe mais peuple haïtien Cité Soleil, Carrefour Feuille, Fort-Touron, Bel-Air, Grand Ravine, peuple ça pas jamais joindre rien. Selon le ministre de l'économie et des finances Jude Patrick Alix Salomon, les prix à la pompe connaîtront une nouvelle hausse à chaque livraison de carburant en Haïti jusqu'en octobre 2017. La position des parlementaires diverge sur la hausse des prix à la pompe. Le député de Port-Salut, Sinal Bertrand, a contesté la décision prise par l'administration Moïse Lafontaine d'augmenter les prix du carburant sur le marché national. Cette décision aura des impacts négatifs sur les conditions de vie déjà précaires du peuple haïtien, déplore le député Sinal Bertrand. Position c'est même position peuple là. C'est aller contre la décision ça. Et le gouvernement prend pour monter Gaza. Gaza sont produits transversal liés. Pourquoi il va affecter tout le reste produit sur le marché. Mais moi, je dit ma contraire semaine ça avec la présidence. En plus, je ne a indexé le Parlement. Par exemple, le collègue Garibodo, le collègue Alfredo de Keskov, le monde qui était qualifié, décision ça sous privé. D'ailleurs, tu as augmenté le 30 gouttes là, c'est un crime. Journée jeudi, je pensais que mes collègues viennent dire qui ça est. Est-ce que c'est un crime multiplié par 3 ou bien c'est un crime en plus? Est-ce que c'est un génocide journée jeudi? Mes collègues sénateurs qui te prennent résolution, surtout journée jeudi, nous dit Sénat au grand complet. C'est jeudi là pour prendre décision pour montrer que c'est le peuple qui a défendre. Moi, je me positionne toujours beaucoup de peuple là. Moi, je dis, moi, je compte, vous mettez 30, 35 gouttes, 100 gouttes, 80 gouttes sous Gaza, par exemple, qu'est-ce qui va victime, c'est le monde qui vit. De son côté, le député de Kinskov, Alfredo Antoine, défendant l'équipe au pouvoir, soutient que le président de la République n'avait pas d'autre choix que d'augmenter les prix du carburant dans le pays. Alfredo Antoine a lui aussi expliqué que l'argent généré grâce à cette mesure contribuera à améliorer les conditions de vie de la population haïtienne. Ces déclarations. Que le gouvernement a augmenté parce que Haïti, il y a un bagage pour nous connaître que c'est subventionné, que l'État a subventionné gaz. Et il a subventionné un manque à gagner sous subvention que l'État a fait. Le problème gaz à montant, c'est vrai que la population elle-même, nous connaît que dans qui nécessité que vous comprenez? Mais l'État n'a pas un problème pour augmenter, la population n'a pas un problème. La population a un problème, l'État prend taxe sur eux et que ne pas retourner sous forme de service.
population va un problème s'il joue l'hôpital, centre de santé. C'est là l'État a augmenté. Braljo, il y a un rubrique non budget qui est exécuté actuellement là, qui est les hautes interventions publiques. Rubrique ça a plus que 7,8 milliards de gouttes. C'est vrai que décision est un peu dure pour le peuple là. Moi, je suis conscient que c'est plus énorme peuple là. Vous comprenez? Mais je vais suivre l'exécution que l'État haïtien, le gouvernement dit, il augmente le gaz pour diminuer la subvention, qui ça, comme ça, va le faire. Pour refermer cette édition, la direction de l'information de Radio-Télévision Pacifique ainsi que toute sa rédaction renouvelle leurs vœux de succès à l'équipe du journal Le National qui célèbre son 2e anniversaire ce 15 mai. Mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin cette édition de nouvelles. Merci à vous qui l'avez suivi. Je vous invite à rester branchés sur la Télévision Pacifique pour la suite de sa programmation.